voyez-vous l'avenir de votre projet et plus généralement l'avenir de l'entrepreneuriat et de la conduite de projets au Pays Basque, que ce soit maintenant en septembre ou même dans la période post-Covid. Okay. Alors forcément, de manière opérationnelle, comme je dis, ça ne va pas forcément changer grand-chose pour nous. Par contre, ça a décalé une phase qui est la phase de commercialisation, puisqu'on a pu tester nos technologies d'un point de vue technique. Mais l'intérêt d'avoir des démonstrateurs, c'est aussi de servir comme de showcase, c'est-à-dire de point de vente où on peut avoir des gouvernements, des instances locales ou des distributeurs qui peuvent être intéressés par la technologie pour pouvoir la vendre. Alors, on a participé à de nombreux salons internationaux pour faire valoir notre technologie qui est brevetée. On avait des contacts qui étaient, on les a toujours, des contacts intéressants, mais donc avec des pays dits du Sud. Et on parlait tout à l'heure notamment du cas du Ghana, où on est en contact avec le ministère de l'eau et de l'assainissement au Ghana, qui est intéressé pour déployer ce système de traitement des eaux usées, parce qu'ils ont un fonds de la Banque mondiale, donc ils sont assez intéressés là-dessus. Ils avaient besoin de tester la technologie en conditions réelles. Le problème, c'est que les frontières sont fermées et qu'on ne peut pas aller installer le système. Donc on se retrouve confronté à une problématique qui est celle de est-ce qu'on leur donne la capacité d'installer le système grâce à un contrat B2B qui était prévu initialement, mais ce qui fait qu'on perd un peu le contrôle sur le brevet, donc se pose la question de quelle est la valeur du brevet. Et ensuite, c'est si on leur laisse installer le système, est-ce qu'on est sûr qu'on a un contrôle qualité de l'installation? Et si ça ne répond pas à leurs attentes, on peut finalement se faire avoir, c'est-à-dire que le contrat n'aura jamais lieu parce qu'ils vont dire votre techno ne fonctionne pas, donc c'est pas la peine, allez voir ailleurs. Donc on a une vraie problématique qui est à la fois de la protection intellectuelle de notre système, quelle est la place du brevet? Le brevet, est-ce qu'il sert réellement de protection juridique ou est-ce qu'il va servir uniquement de monnaie d'échange par la suite quand il y aura un distributeur? Est-ce que c'est pas plutôt une marque qui va protéger, donc pour Gilles-Quoi, notamment qui pourrait être la marque par exemple, qui va protéger la technologie, mais encore faut-il qu'il y ait une distribution qui soit faite. Et ça, je vous parle du cas du Ghana, mais on a exactement la même situation en Tanzanie, où là les frontières sont ouvertes, mais par contre pour aller installer le système, c'est quasiment impossible parce qu'il y a des contraintes qui sont au niveau national français ou parce que nos entreprises respectives ne veulent pas qu'on aille sur site. Donc ça aussi, c'est une contrainte qui est interne et qui est importante à prendre en considération. Donc maintenant, la phase dans laquelle on se retrouve, c'est accélérer la commercialisation jusqu'à la fin du projet. Et au-delà, parce que là, le projet se termine d'un point de vue technique à la fin de l'année. Par contre, il y a toute cette phase de commercialisation et essayer de rattraper le retard, tout ce qu'on n'a pas pu faire, tous les événements auxquels on n'a pas pu participer, toutes ces ventes qu'on n'a pas pu réaliser sur 2020 qui seront décalées en 2021. Donc ça met quand même beaucoup de risques et d'incertitudes parce que le contexte est changeant. C'est assez délicat à gérer. J'ai pour principe de dire qu'il ne faut pas trop penser à ce qu'on ne peut pas gérer, et ça on ne peut pas le gérer, donc il ne faut pas trop y penser. On avance et on voit ce que ça donne. Sur cette partie-là, malheureusement, on n'a pas d'autres possibilités. Et pour répondre à la question de comment on verrait l'entrepreneuriat au Pays Basque, je pense qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup d'innovation. On a un contexte professionnel qui peut s'y prêter. Mais ça ne doit pas être vu dans une bulle. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vision globale. Ça ne sert à rien de mettre le paquet sur l'entrepreneuriat, du soutien purement technique, administratif et autres au développement, au soutien financier, au développement de technologies, de systèmes, d'entreprises. Si autour de ça, on n'est pas en mesure d'assurer une qualité de vie qui est correcte pour ces entrepreneurs. Et cette qualité de vie, c'est de ne pas juste dire on va planter plus d'arbres et il faut qu'il y ait plus de pistes cyclables. C'est penser la mobilité, c'est penser le logement, c'est penser toutes ces choses-là, c'est penser l'interconnectivité qu'on peut avoir ou la connexion qu'on peut avoir avec différents territoires. Typiquement, nous dans nos métiers, l'aéroport je prends un cas extrême, l'aéroport de Biarritz-Ferme, bon clairement, nous cette activité on la fait plus parce que c'est plus jouable même si on dit on peut aller à Paris en 4 heures. Malheureusement, on ne peut pas le faire comme ça. Et je pense qu'il faut prendre en compte tous les besoins de l'entrepreneuriat et bien les intégrer et pas travailler en silo. Et c'est comme ça que moi je vois l'entrepreneuriat qui doit vraiment être intégré sur un territoire et sur des besoins de gens qui font vivre le territoire, qui vivent sur ce territoire. Très belle vision. Merci. Donc les projets, vous avez compris qu'on y croit, et donc on les voit plutôt d'un bon œil et avec qui vont assurer une grande partie de notre développement. Le Covid va aussi créer des opportunités. On a une entreprise qui nous sont développées à la fois par de la croissance organique et de la croissance externe. Et donc on va aussi continuer à étudier des possibilités de croissance externe. Concernant l'entrepreneuriat, on est interbéni des dieux pour plein d'aspects, mais aussi pour effectivement aujourd'hui sa capacité d'attractivité, de nouvelles activités,
de nouvelles initiatives, notamment dans la nouvelle économie. Rotterdam est un exemple parfait par rapport à ça. La crainte que je vois, parce que c'est autant l'élu du Pays Basque intérieur qui va parler, ou l'entrepreneur de Elette en Basse-Navarre, phare sur la côte, qui va vous répondre, c'est que le déséquilibre qu'on constate à tout point de vue des activités, des administrations, y compris dans l'excès de la structuration de la communauté d'agglo, de la toute jeune communauté d'agglo qu'on vient de mettre sur pied, le déséquilibre côte intérieure, c'est ma grande crainte. Et il faut que ça contribuera à l'aspect qualité de vie des entrepreneurs et de leurs salariés. Il faut qu'on veille, notamment d'un point de vue politique, mais aussi en tant qu'entrepreneur, à ce que cette attractivité, ce pouvoir d'innovation que nous avons puisse bien se capillariser sur l'ensemble du territoire du Pays Basque. Idéalement, en plus interconnecté avec le Sud, où il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de moyens d'attraction qui sont encore plus décuplés. J'en parle beaucoup en connaissance de cause, puisque là, on est à 90 salariés. Très bien, donc une mise en garde, mais en même temps je suis très positif, voilà. Mais autant faire en sorte que cette attractivité-là, qui a été renforcée par le confinement, etc., plein de gens qui ont voulu télétravailler ici, se rendent compte qu'on peut très bien y vivre, et que tout le territoire puisse en quant à nous, ça se fera en dehors du Pays Basque. Voilà. Donc, d'essayer aussi, c'est un constat aussi d'échec. Notre entreprise n'est pas adaptée au Pays Basque. On ne fait pas des avions, c'est pas trop mal. Donc, on a trouvé très peu de soutien. C'est aussi une mise en garde, justement. Ouais. Alors, justement, les crises sont là, sont faites pour ça. Je pense qu'il y aura des grosses opportunités. Hélas, l'aéronautique, là, on va un exemple, ils vont morfler pour aller plus loin. Et peut-être que ça fera changer justement de pas. Moi, mon inquiétude, c'était jusqu'à présent, la côte basque était concentrée sur 3 grandes thématiques, le tourisme, l'agroalimentaire et l'aéronautique. Il serait peut-être bien d'ouvrir, puisque nous on en est l'exemple. L'économie circulaire fait partie de ces opportunités de marché qui vont se développer dans les prochaines années, et elle est pourvoyeuse d'emplois, énormément d'emplois. Puisqu'on produit tout localement, on collecte localement, on trie localement, et on ne pourra pas jamais produire dans nos pays, le système ne sera plus rentable. Donc, voilà comme je le vois, qu'il faudrait, en effet, ça va être compliqué dans les prochaines années, puisqu'il va falloir transformer une grande partie des activités principales du Pays Basque sur d'autres thématiques. Ça sera dans la douleur, mais il faut le faire, puisque c'est des nouveaux business qui sont pourvoyeurs d'emploi et qui sont aussi éco-responsables. Pour French Tech Pays Basque, je dirais que nous avons 2 gros chantiers actuellement que nous lançons donc à la rentrée. Le premier, c'est dans la poursuite de cette belle dynamique, c'est la création d'un collectif, un collectif French Tech Pays Basque, qui regroupe d'une part bien évidemment les entreprises innovantes, mais également tout l'écosystème autour de l'entreprise innovante. Et par écosystème, ce que l'on entend, c'est qu'il y a l'écosystème habituel, école d'ingénieurs, laboratoire de recherche, société d'accompagnement, ainsi de suite, ainsi que les ETI et grands groupes. On veut impliquer les ETI et les grands groupes, avoir une particularité également, avoir vraiment un collectif comme on sait bien le faire ici, avec une grande convivialité dans nos échanges, dans le but de créer davantage de liens et surtout de faire émerger et de pointer du doigt des problématiques comme Eric l'évoquait, de l'économie tournée sur quelques secteurs clés, et on oublie très clairement derrière des secteurs d'innovation qui sont pourvoyeurs d'une part d'emplois qualifiés, à des niveaux de rémunération qui sont très bons, pour être très clair, des responsables directeurs marketing d'un certain nombre d'entreprises de la French Tech Pays Basque, on est vraiment sur des beaux niveaux de rémunération. Donc ça offre également des perspectives et des ambitions pour des jeunes de revenir s'installer sur le territoire, en pensant également bien sûr à l'aménagement du territoire.
on est tous à vivre au quotidien, notamment ces dernières années, sur le BAB, une explosion des bouchons à toute heure de la journée. Et donc derrière, il y a clairement une réflexion et à trouver des solutions liées à des nouvelles sources de mobilité douce, mobilité innovante, et donc repenser un schéma d'aménagement. Et donc, pardon, un deuxième point sur lequel French Tech Pays Basque également va travailler à partir de la rentrée, c'est l'internationalisation. Et l'internationalisation, c'est créer des ponts avec d'autres French Tech à l'international, pour favoriser le développement et derrière, notamment en termes d'aller chercher des marchés complémentaires aux entreprises déjà présentes sur des marchés en national. Très bien.